Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ici c'est la positivité. J'espère que c'est pareil chez vous. Donc prenez les popcorn et sans plus tarder, nous allons commencer la story time. Alors, par où commencer? Il y a X temps de cela, j'étais une make-up artiste selon moi. Donc je maquillais. Elle maquille même. Ça, je n'avais pas de formation pour, mais bon voilà, j'arrivais à me débrouiller. C'était pour arrondir les fins de mois. Je ne sais pas si vous avez regardé l'une de mes vidéos où je parlais de la bourse qui m'a été coupée. Donc j'étais en BTS et la bourse m'a été coupée. Donc je me suis retrouvée sans revenu. Donc voilà, je faisais tout ce qui était en mes moyens pour avoir de l'argent, quoi, tout simplement. Je maquillais les week-ends, donc les samedis et les dimanches. J'essayais de maquiller donc à des prix très raisonnables. Ça allait de 30 à 40 euros, mais pas plus. Vraiment le maximum que j'ai pu faire, c'était 50 euros. Je prenais vraiment des petits tarifs parce que je savais que j'avais pas de formation et que voilà, je me débrouillais de moi-même parce que j'étais un peu autodidacte. J'apprenais sur internet, je réalisais sur moi-même. Après voilà, je me débrouillais sur le moment venu. Jusqu'à là, tout se passait bien. Voilà, tous mes rendez-vous étaient respectés. Généralement, je me déplaçais, donc je prenais ma petite valise et je partais chez les personnes que je devais maquiller. Un jour, j'avais une bonne connaissance à moi, donc qui m'a contactée et elle m'a dit: écoute Marie, j'ai vu que tu maquillais. Voilà, moi je vais faire ce maquillage là, je te montre ce que je veux et est-ce que tu peux me maquiller? Donc je lui dis, ce jour là j'étais énormément fatiguée, donc voilà, je voulais vraiment pas me déplacer. Je lui ai dit ok d'accord, mais vu que c'est dans le rush, moi ce que je te demande c'est de venir chez moi parce que avant je maquillais pas chez moi, donc je me déplaçais. Je lui ai dit bah écoute, moi je vais pas me déplacer, viens chez moi, en plus c'est un truc de dernière minute. Elle me dit ok, y a pas de souci, quels sont tes tarifs? Donc je lui ai dit écoute, pour ce maquillage, parce qu'en fait elle voulait un truc assez chargé étant donné que c'était pour le mariage de son frère, truc dans le genre, en tout cas un mariage pour un membre de sa famille. Et c'était assez chargé, donc je lui ai dit écoute, ça fera un montant de 40 euros. On convient d'une heure, le jour J approche, donc elle vient. À savoir également qu'elle était métisse et j'avais l'habitude de maquiller que des noirs, que des peaux noires. Et je lui ai dit écoute, par contre j'ai pas de fond de teint à ta teinte, donc faudrait que tu ramènes un fond de teint à ta teinte, quoi. Voilà, parce que je pense que je serai un peu dans le rouge. Elle m'a dit ok, y a pas de problème. Donc le jour J approche, elle arrive. Donc elle vient chez moi, je l'installe. Ensuite je lui dis écoute, on va commencer. Et elle n'avait pas de fond de teint, déjà ça c'est un. Elle n'avait pas de fond de teint à teinte, donc j'ai dû chercher dans mon maquillage et je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas j'avais un fond de teint à sa teinte. Ni une ni deux, on se met au boulot. Elle me remontre ce qu'elle veut comme modèle. Je regarde le modèle, donc je regarde les couleurs que j'ai, je mets tout en place et voilà. Donc je la mets à l'aise, on parle, on discute, je lui montre ce que je fais pour savoir si ça correspond à ce qu'elle voulait de base. Donc voilà, je prep sa skin, voilà, je lui fais le teint, les yeux, blablabla, voilà. Le maquillage se termine et ensuite il vient le moment de payer. Et là, la grosse folle, on va la surnommer la grosse folle ou la voleuse. La voleuse. Donc et là vient le moment de payer. La voleuse elle me dit écoute Marie, je n'ai pas les fonds sur moi, est-ce que je peux te payer plus tard? Je lui dis écoute voilà, moi je veux pas trop de problème, tout travail mérite salaire, donc j'aimerais bien recevoir mon argent. Si tu as du mal là, je pense que tu peux aller retirer de l'argent et il y a une banque pas loin. Elle me dit ah ok d'accord, bah écoute ça tombe bien, je suis avec mon petit ami, il m'attend en bas, il est en voiture, donc on pourra aller retirer de l'argent. Donc je la connais. Ce n'est pas une amie mais une connaissance, donc voilà, je lui fais confiance, je me dis qu'elle va partir retirer l'argent, elle va revenir aussitôt me donner mes sous. Mais faut pas faire confiance à l'être humain. J'étais naïve, je ne connaissais pas le métier. Du coup voilà, moi je lui fais confiance aveuglément, une confiance aveugle. Je lui dis écoute, il n'y a pas de souci, tu vas retirer ton argent. Je dis ok, bah écoute, je reviens dans 10 minutes. Donc là elle part, 10 minutes plus tard j'ai pas de ses nouvelles. Ok. Franchement l'aller-retour à la borne pour retirer l'argent c'est vraiment 10 minutes. L'aller-retour c'est 10 minutes. 10 minutes. Ok, je me dis ok, peut-être qu'elle a dû se perdre, peut-être qu'elle a eu un problème avec sa carte, donc je vais pas la stresser. 15 minutes, 20 minutes. Vous voyez, je suis patiente quand je veux. En fait, bon, rien à voir. Rien à voir, c'est juste que je la connaissais et je me suis dit bah je vois pas pourquoi elle me volerait de l'argent. Du coup 20 minutes plus tard je l'appelle. Ça sonne, elle ne décroche pas. Je dis ok, bizarre.
À savoir que avant notre rendez-vous, elle m'avait appelé avec le numéro de son mec. Donc j'avais le numéro de son mec. J'appelle son mec. Bim, bim, aucune réponse. J'ai dit, mais un cambriolage chez moi? En fait, la meuf, elle a un toupet énorme. Donc là, je viens de comprendre que je me suis fait carotte. Elle avait son plan dès le départ. Elle savait très bien qu'elle n'allait pas payer. Et moi, comme une teubée, je lui ai dit ok, je lui ai dit vas-y, je te fais confiance. En fait, dans la vie, il faut pas faire confiance aux gens. Pendant ce temps, elle se foutait de ma gueule. Elle savait très bien qu'elle allait pas me payer. Elle est partie. Le comble. Attendez. Donc là, elle me bloque mon numéro. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas si elle m'a bloqué ou elle a renvoyé mes appels. Mais voilà. Le soir même, je la vois parce que elle est bête. Elle m'a pas supprimé dans les réseaux sociaux. Il était 22 h comme ça. Sur le coup des 22 h, je la vois en train de snapper. Donc elle kiffe son make-up. En mode oui, je suis trop belle et tout. Regardez. En fait, le make-up que je lui avais fait était assorti à son bazin. Et sur Snap, elle faisait la belle. Elle faisait la belle comme si en fait elle ne devait pas de l'argent à des personnes. En fait, pour moi, vous voyez les gens qui doivent de l'argent. Je suis désolée, mais en fait, snappez pas. Genre, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, reste à ta place. Reste à ta place. Toi, tu mérites pas d'aller au restaurant, tu mérites pas de snapper, tu me dois des sous. Pourquoi je te vois en train de kiffer ta life alors que toi, tu me dois des sous et mes sous n'ont pas été remboursés? Je dis attends, mais là, elle me prend pour son PD, la meuf. Elle me prend pour son PD, dinguerie. Je lui envoie un message, je lui dis mais attends, toi, dans ta tête, c'est l'autre coco là-bas. Ta tête, ils ont pissé là-bas. C'est la pisse qui est dans le cerveau. C'est la pisse dans le cerveau. Ton mec et toi, vous êtes des malhonnêtes. En fait, vous prenez pour qui? Bonnie and Clyde, genre en mode vous volez, vous partez. Son mec même, il a pas honte. Mais franchement, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce couple de clochard? Genre, t'accompagnes ta meuf se faire maquiller. Vous faites un plan, genre en mode oui, je te donne le numéro de mon mec, tu peux l'appeler en cas de problème. Et vous vous barrez. Ni toi, ni ton mec vous répondent à mes appels. Et toi, le soir, t'oses faire la belle avec le make-up qui t'a été fait. Les amis, comment vous dire que j'ai mal dormi cette nuit? J'étais vraiment le clown. Le dindon de la farce. Moi, j'amuse la galerie. Son mec et elle s'étaient foutus de ma gueule. Ils m'ont cambriolé chez moi-même. No way, no way. Elle, ce jour-là, j'ai mal dormi. Hein. Je me suis dit, mais attends, c'est jamais foutu de ma gueule. Elle me fallait voir en plus, j'ai dead son make-up. Clairement, elle a eu ce qu'elle voulait. Je me suis appliquée, j'ai fait un travail minutieux, sa teinte. Le teint, les yeux, les lèvres, tout était parfait. Donc son mec là, moi je rends sa meuf belle et lui, il est incapable de donner les sous. Mais un couple de nullards, un couple de voleurs. Bref, donc les jours suivants, j'essaie de la contacter tant bien que mal parce que voilà, elle ne répond toujours pas. Bon, c'est la même chose sur Snap et tout, j'arrive pas à la joindre. Et comme Dieu, il sait bien faire les choses. Donc au bout d'un moment, je me dis écoute, ça m'a volé, c'est une voleuse. Bon, ça sert à rien de la harceler, ça va pas faire venir l'argent à moi. Donc tu perds ton temps, ma belle là. T'as été une bouffonne, c'est tout. Je passe à autre chose. J'ai du mal à avaler la patate, mais je passe à autre chose. Un jour, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Tu crois que t'allais partir avec mon argent comme ça? Toi, tu pensais que t'allais me cambrioler? Tu pensais que t'allais me voler? Mais ma belle, laisse-moi te montrer. Un jour, j'étais dans un centre commercial, à savoir que je n'ai pas du tout l'habitude d'aller dans ce centre commercial. Carrément, j'y vais jamais. Je pense que depuis que je suis petite, je peux compter le nombre de fois où j'y suis allée. J'y vais avec mes copines et ce jour-là, je décide d'aller dans le rayon beauté. Donc, on y va. Et lorsqu'on sort du rayon beauté, je tombe nez à nez avec la voleuse. Qui voilà-je, la voleuse? Ah! Je dis mais toi tu vas m'échapper, toi? Tu crois que tu vas m'échapper? Laisse-moi venir te voir. Elle était avec son mec et sa mère. J'ai dit ça tombe bien, vous deux là, je vais vous ramasser. Donc je suis en train de faire mes courses et tout. Et honnêtement, à ce moment-là, j'étais bien. Genre je travaillais, j'étais plus dans la galère comme quand on m'avait coupé la bourse. Donc ça allait. Je vais la voir et il fallait la voir, elle était en panique, elle baissait les yeux et tout. Je vais la voir, je lui dis on peut se parler? Elle me dit oui, c'est pourquoi. Et carrément en fait son mec il voulait pas s'écarter de nous. J'ai dit non mais je vais te parler toute seule
toi et moi, comme de grandes dames. Son mec, il avait peur. Elle avait peur. Il y avait sa mère aussi, elle comprenait pas ce qui se passait. Donc je la prends, on s'éclipse et on parle en aparté. Je lui dis, en fait, tu penses que je suis ta bouffonne? Est-ce que moi, je suis ta bouffonne? Elle me dit non. Je lui dis, ben, qu'est-ce que tu as essayé de faire la dernière fois? En fait, tu m'as pris pour ton PD. T'as voulu me voler. Est-ce que tu n'as pas honte de tes performances? Tu pensais qu'on n'allait plus jamais se voir? Ben, aujourd'hui, on s'est vu. Donne mon argent. Je lui ai dit, donne mon argent. Elle m'a dit, oui, franchement, je suis grave désolée. C'est pas... Elle commençait à faire la mesquine. Mais laisse tomber. Elle a pris une voix mielleuse. Je pense qu'on m'a jamais parlé comme ça. Non, mais c'est parce que tu croyais. En fait, c'est parce que ce jour-là, bah, j'ai essayé de retirer, mais j'arrivais pas. Et mon mec, il avait pas d'argent. Mais si t'as pas d'argent, bah, tu te maquilles pas, en fait. Tu demandes pas à te faire maquiller, ma belle. Tu vas au mariage de ton frère, tu te maquilles toute seule, c'est tout, comme une grande. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Au début, je lui ai dit de me donner les sous. Et après, voilà, je voulais même pas de son argent, en fait, je voulais juste qu'elle sache que ça se faisait pas et que c'était un comportement de merde. Et j'espère qu'elle a bien eu honte parce qu'il avait sa mère juste à côté de moi. Et franchement, je parlais pas en mode ouais et tout. Non, faut que tout le monde sache que tu es une voleuse. Tout le monde devait savoir autour d'elle qu'elle était une voleuse. En fait, je voulais juste qu'elle ait honte. Donc voilà, une fois que j'ai fini de lui dire ses 4 vérités, je lui ai dit que je ne voulais pas de son argent. Parce que voilà, je voulais juste qu'elle sache qu'elle était minable. Et franchement, parfois, vous savez que les paroles blessent plus que les actes. C'est ça, non? Je sais pas si c'est ça, mais je crois que c'est ça. Parfois, les paroles blessent plus que les actes. Donc, bah, je voulais juste blesser avec ma bouche. Et après, elle est partie de son côté. J'ai senti qu'elle avait honte. Et voilà, c'était mon but. Est-ce que je suis méchante? Non. Donc c'est la fin de la story. Donc c'était une petite anecdote comme ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette petite story. Donc n'hésitez pas à commenter, très important. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place. Est-ce que vous aurez pris son argent? Parce que en soi tout travail mérite salaire, comme je l'ai dit. Mais franchement personnellement je trouve que ça n'en valait pas la peine. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit moment passé avec moi. Je vous fais plein de petits bisous et on se dit à bientôt.